Salut à toutes et à tous. Des chercheurs tchèques parviennent à créer un modèle théorique de gravité modifiée relativiste, une sorte d'extension de modèle de type monde, mais qui arrive pour la première fois à reproduire les caractéristiques du fond diffus cosmologique, ce que n'était encore jamais arrivé à produire les modèles de dynamique newtonienne modifiée. Ils publient leurs résultats dans Physical Review Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La phénoménologie monde a été conçue il y a près de 40 ans comme un moyen d'expliquer les données sur la rotation des galaxies, mais sans invoquer l'existence de matière noire. Les partisans de monde ont proposé que la force gravitationnelle change pour les accélérations inférieures à un seuil de 10 puissance moins 10 mètres seconde moins 2. Cette idée n'est issue d'aucune théorie sous-jacente, mais étonnamment, le même seuil d'accélération fonctionne pour presque toutes les galaxies, petites et grandes, jeunes et vieilles. La principale raison pour laquelle la matière noire a toujours été préférée à la formulation monde est que la matière noire est compatible avec un éventail beaucoup plus large d'observations astrophysiques. Par exemple, la matière noire peut expliquer la courbure par les galaxies de la lumière provenant de sources lointaines, ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles, alors que monde, dans sa forme initiale, ne le pouvait pas. Des chercheurs comme Jacob Bekenstein ont ensuite conçu des modèles monde dits relativistes qui peuvent s'adapter aux observations de lentilles gravitationnelles. Mais jusqu'à présent, toutes ces théories avaient encore besoin de matière noire pour expliquer les caractéristiques des amas de galaxies. Et plus grave encore, aucune de ces versions révisées de la théorie n'a pu reproduire les données du CMB, le fond diffus cosmologique. Konstantinos Skordis et Tom Zloznik de l'Académie tchèque des sciences à Prague ont créé un modèle inspiré de monde, mais qui permet d'expliquer le CMB tout en étant cohérent avec les observations de lentilles gravitationnelles et les mesures de vitesse des ondes gravitationnelles. Le modèle postule l'existence de deux nouveaux champs qui imprègnent tout l'espace-temps et agissent ensemble comme une force gravitationnelle supplémentaire. L'un de ces champs est ce qu'on appelle un champ scalaire, semblable au champ associé au boson de Higgs, et qui est nommé ici phi. L'autre est un champ vectoriel, nommé A mu, qui a donc une certaine direction en chaque point de l'espace-temps, un peu comme un champ magnétique. Skordis et Zloznik ont défini les paramètres du modèle de sorte que dans l'univers primitif, les champs modificateurs de gravité génèrent un effet gravitationnel qui imite exactement celui de la matière noire. En imitant ainsi la matière noire, il s'assure que le CMB est bien reproduit. Et les champs évoluent ensuite au cours du temps cosmique, mais de telle sorte que la force gravitationnelle finit par suivre la proposition de monde dans les galaxies de l'univers actuel. Le modèle de Skordis et Zloznik est un peu similaire à d'autres modèles de gravité alternative qui ont été proposés récemment pour expliquer l'énergie sombre. Mais contrairement aux modèles de matière noire froide qui sont souvent basés sur des principes de symétrie fondamentaux, le nouveau modèle n'a pas été conçu avec une théorie sous-jacente. Alors on pourra aussi dire que les deux nouveaux champs quantiques qui sont introduits ne sont rien d'autre qu'une nouvelle forme de matière noire, plus complexe que des WIMPs ou des actions. C'est en tout cas un petit exploit théorique d'avoir réussi à construire une version relativiste de monde qui est capable de correspondre à toutes les données existantes, en particulier à la fois l'ajustement des données du CMB ainsi que la phénoménologie monde dans les galaxies.
Il reste maintenant à vérifier, bien sûr, les prédictions du modèle par l'observation, notamment au niveau des amas de galaxies, qui doivent être nettement différentes de celles du monde classique. Heureusement. Ou bien encore dans les modes de polarisation du CMB, où devraient exister des signatures spécifiques. Voire dans la propagation des ondes gravitationnelles, qui avait permis, on s'en souvient, d'éliminer le précédent modèle relativiste inspiré de monde qui s'appelait TeVes. Le modèle théorique créé est encore loin d'être complet et mérite d'être creusé davantage. C'est ce que précisent Skordis et Sloznik en conclusion de leur article un peu ardu. Lambda CDM n'est donc plus aujourd'hui le seul modèle cosmologique permettant d'expliquer le CMB. Cette information ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd. L'article de Konstantinos Skordis et Tom Sloznik est paru dans Physical Review Letters, le numéro 127 daté du 15 octobre 2021, et il s'intitule New Relativistic Theory for Modified Newtonian Dynamics. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!